Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser des breloques d'albums. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, ce sont des breloques comme ceci. Donc là, hop, il y en a une toute simple avec de la chaînette. Et donc, je vais vous montrer deux façons de réaliser ces breloques. Donc, voilà, ça habille, moi, je trouve, les tranches d'album. Donc, vous pouvez très bien les faire avec de la chaînette ou bien de la twine. Donc, je vais vous montrer les deux solutions. Donc, pour commencer, nous allons réaliser celui avec la chaînette. Donc, il va vous falloir de la chaînette. Donc, moi, j'ai de la chaînette comme ceci. C'est de la toute fine. Celle-ci, il me semble que je l'ai achetée en mercerie. Donc, ça fait très très longtemps que je l'ai. Je l'ai achetée au tout début que je commençais le scrapbooking. Puisque j'avais acheté ça à la base pour fermer mes albums. Donc voilà, je l'ai acheté en mercerie, vous pouvez très bien la trouver à pas très très cher, je pense, sur AliExpress. Donc voilà, il va vous falloir de la chaînette. Donc là, bien évidemment, il y en a beaucoup trop, on va la retirer, enfin en découper un morceau. Ensuite, il va vous falloir, alors, si vous voulez uniquement de la chaînette comme le bijou que je vous ai montré. Donc ici, c'est tout simplement uniquement de la chaînette et des petits breloques. Donc voilà. Il va vous falloir donc des breloques. Donc là, j'en ai pas mal. Ici et ici. Hop. Donc, il va vous falloir ceci. Ensuite, il va vous falloir un œillet pour l'accrocher à la couverture de votre album, ou bien un crochet si vous décidez, alors les crochets je vais vous montrer. Hop. Si j'arrive à en attraper un, voilà, des crochets comme ceci si vous voulez l'accrocher sur le haut de l'album, ou bien faire une fermeture. Ensuite, dessus, donc vous pouvez mettre juste des charmes qui pendent, ou bien faire une petite tige de perles. Donc pour ça, il va vous falloir des tiges comme ceci, des perles. Donc là, j'ai pris celle-là, celles-ci viennent de chez Action, et des petites perles à écraser. Celles-ci, je les ai achetées pareil en mercerie, ça m'a coûté 3 fois rien. Donc voilà, pour faire un stop au bout des perles, des tiges, pardon. Donc voilà. Donc, on va commencer tout de suite par ça. Je vais sortir quelques breloques. Donc, on va prendre ça. Une petite chouette. Une clé, une chouette. Une plume. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Une petite fleur comme ceci, un petit palmier. Hop, excusez-moi. Je sens que j'ai attrapé un petit coup de froid. Voilà, donc là, j'ai plusieurs petites breloques que je vais mettre sur ma chaînette. Donc, alors, pour commencer, vous allez prendre voilà, un bout de chaînette. Donc, moi, j'utilise deux pinces. Une pince comme ceci et une pince qui coupe comme ceci. Donc là, je vais tout simplement découper ce que j'ai besoin. Donc là, je vais faire une breloque comme ceci. Donc là, moi, j'y vais au feeling. Donc comme ceci. Et on va en mettre un petit peu plus long.
ceci. Voilà. Donc là, j'ai mes deux morceaux de chaîne. Donc un peu plus long et un peu plus court. Et là, je vais tout simplement les relier sur un anneau. Donc un anneau, hop, comme ceci. Hop. Donc pour moi, j'ai pas pris des bons anneaux. Parce que là, si vous voyez, ils sont doublés. Oh, attendez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ils sont doublés. Et en fait, il m'en aurait fallu des tout simples. Mais du coup, je me suis trompée. Donc, bien évidemment, je ne les jette pas. Hein, je les garde. Donc, en fait, au lieu d'ouvrir l'anneau et de passer mes chaînettes, du coup, j'ouvre mes deux morceaux de chaîne. Et je les passe dans l'anneau. Donc, voilà. J'écarte mes deux petits morceaux de chaînette comme ceci. Et je les passe dans l'anneau. Donc voilà, je resserre. J'espère que vous verrez bien, parce que c'est pas évident de filmer quelque chose d'aussi minutieux. Hop. Voilà, je resserre bien. Et donc, ma chaînette est passée dans mon anneau. Je fais la même chose avec l'autre morceau. Donc, j'ouvre le morceau. Bien évidemment, sans le faire tomber, c'est pas plus mal. Hop. Voilà, et je le passe dans mon anneau. Et je resserre le tout. Voilà, donc vous vous retrouvez avec un anneau et la chaînette qui pend. Et donc là, de la même façon, avec le même procédé, on va ouvrir chaque maillon de la chaîne. Alors, théoriquement, je mets des anneaux, hein, comme je vous ai expliqué. Mais du coup, là, n'ayant pas pris les bons, je vais ouvrir chaque morceau de chaînette et passer dans la petite encoche qu'il y a juste ici. Hop. Dans la petite encoche que vous voyez, je vais passer chaque breloque. Donc là, c'est pareil, j'y vais au feeling. Je prends ce morceau-là, je vais mettre la petite clé. Voilà, je resserre. Voilà. Ensuite, un petit peu plus bas, je vais mettre le cheval. Hop, je resserre. Voilà. Sur l'autre morceau, je vais mettre en haut. Hop. Le petit palmier. J'ai fait des bêtises, c'est ma petite chaînette qui est partie, donc rien de grave, hein. Hop. On le remet juste, voilà, à l'endroit où il était placé. Hop. Je ne me trompe pas de pince, je resserre. Ensuite, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Je n'ai pas remis la chaînette au bon endroit. Donc, hop, voilà, c'était de ce côté-ci. J'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà.
Ensuite, un petit peu plus haut encore, je vais mettre la petite plume. Oh non, je vais mettre la petite feuille. La petite feuille. Hop, je resserre. En fait, c'est toujours le même principe, hein, vous voyez. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Après, le tout, c'est d'avoir le minimum de matériel que ça demande. Et en bas, je vais mettre... Hop. Si j'arrive à l'attraper, voilà. En bas, je vais mettre la plume. Hop. Voilà. Donc, voilà notre bijou. Donc, ça donne ceci pour le moment, avec le petit anneau juste là. Et dessus, je vais rajouter un petit peu de perles. Donc, pour cela, je vais prendre des tiges comme ceci, hein, que vous trouvez en mercerie. Donc, celle-ci, vous voyez, j'ai payé 1 €. Ça fait longtemps que je les ai et je me demande si je ne les avais pas achetées à version scrap, si je dis pas de bêtises. Voilà. Hop. Vous allez prendre des perles à écraser. Donc là, j'en voudrais sans la catastrophe, ça. Hop. Donc c'est minuscule, hein. Elle est toute minuscule. Hop. Je vais garder une deuxième de côté, sait-on jamais. Et ensuite, il va vous falloir donc des perles. Donc là, ça c'est des perles de chez Action. Donc, il suffit tout simplement de passer les perles dans la tige. Donc là, je vais mettre une blanche, une rose. Voilà, donc j'en ai mis 4. Hop. Je vais passer ma toute petite perle à écraser dans... Hop, alors attendez, il faut que je l'attrape avec mes doigts. Voilà, dans... Donc, elle est juste ici. Donc, je la laisse pas dedans parce qu'en fait, je vais tout simplement... Je pense qu'elle passe dans les trous de ma perle sont trop gros. Donc, attendez, je vais mettre debout pour vérifier que je suis bien à la caméra. Voilà. Donc, je pense que ça passe dans le trou de la perle. Et donc, tout simplement, avec ma pince ronde, je vais encercler la perle comme ceci. Et l'écraser en appuyant bien fort. Et du coup, là, on obtient quelque chose de plat, comme ceci. Et en fait, les perles sont stoppées et ne sortent pas. Donc ça, voilà. Et il va tout simplement falloir l'intégrer. Donc là, moi, je vais couper le surplus de métal. Voilà. Et donc, je vais l'intégrer à mon bijou
tout simplement sur un maillon du haut. Hop. Là, je vais faire comme ceci. Et je vais le passer tout simplement comme dans les porte-clés. Voilà. Donc voilà, mon bijou est à présent terminé. Donc vous pouvez faire des choses plus ou moins longues, hein, c'est comme vous avez envie, vous pouvez vraiment faire à votre convenance. Donc voilà, ensuite il va juste vous falloir, donc là je ne vais pas vous montrer parce que le bijou je vais le garder. Il va tout simplement vous falloir un œillet. Donc les œillets c'est comme ceci. Vous allez passer l'œillet dans l'anneau que vous avez fixé. Le fixer à votre tranche d'album et appuyer. Et ça va vous donner ceci. Voilà, un œillet comme ceci. Qui fixe tout simplement votre bijou. Et donc moi tout simplement à l'intérieur il ne se voit pas. Parce que voilà, j'ai mis la reliure. Donc là voilà, j'ai mis la reliure par-dessus l'œillet. Donc voilà pour la première version. Donc, je vous le remontre comme ceci. Et la deuxième version, beaucoup plus simple. Donc, là, on va pas avoir besoin de tout ce matériel. Hop. Nous allons prendre de la twine. Donc la twine, c'est ceci. Donc celles-ci viennent de chez Action, c'est de la petite ficelle en fait. Il faut que je trouve le bout, voilà. Donc vous en découpez. Pareil, une longueur plus ou moins longue, c'est à vous de voir quelle longueur de bijou vous voulez donner à votre bijou. En sachant qu'il va falloir faire des nœuds, donc il va falloir que ce soit assez long. Moi, je plie ma ficelle en deux parts égales et je fais une petite boucle au bout, comme ceci. Et de la même façon, je reprends un anneau. Je vais vous montrer avec un bout comme ça cette fois. Mais c'est la même chose avec les anneaux, hein. C'est le même principe que ça en fait. Vous allez accrocher votre ficelle dans l'anneau comme ceci. Et vous allez après pouvoir accrocher l'anneau à l'œillet. Ou bien les accrocher directement à l'œillet. Donc vous avez votre boucle comme ceci. Il va vous falloir passer l'œillet à l'intérieur de la boucle comme ceci. Placez l'œillet dans votre trou d'album et appuyez avec la crocodile ou le poseur d'œillet manuel que vous avez. Donc ça voilà, moi je vais vous montrer avec une attache comme ceci. Donc je suis désolée pour le bruit parce qu'elle est encore emballée. Hop. Donc je passe ma ficelle dans le trou et je fais un système de nœuds comme ceci. Hop, j'ouvre la boucle, je récupère les ficelles donc comme ceci et ensuite je tire pour obtenir un nœud comme ça. Voilà. Et ensuite je me retrouve avec deux morceaux de ficelle assez longs. Et là en fait tout simplement on va passer les breloques dans la ficelle. Ils ont décidé de bien passer. Hop. Voilà. Et pour faire un stop, donc à la longueur que vous souhaitez, il vous suffit juste de faire un petit nœud. Donc ou vous faites un nœud autour de la breloque, comme ceci, ou alors vous faites un nœud juste en dessous. Moi c'est ce que je vais faire.
Voilà, si un nœud ne suffit pas, si ça suffit. Si un nœud ne suffit pas, dans ce cas-là, vous en faites un deuxième, etc. Et vous descendez le long de votre ficelle. Et ensuite, vous obtenez votre bijou d'album. Donc ça, c'est pour les gens voilà, qui n'ont pas de chaînette. Hop. Je vais refaire un nœud à cet endroit-là. Pour que ce soit un peu plus haut. Voilà. Ensuite, vous pouvez également y intégrer des perles. Donc celui-là, je ne vais pas le terminer, mais voilà, je vous montre le principe. Donc les perles. Alors le trou de la perle est mal fichu là. Je vais en prendre une autre. Hop. Celle-ci c'est mieux. Alors je vais m'aider de ça. Parce que ça ne veut pas rentrer. Hop, voilà. Donc là, je fais la perle, je fais un nœud, etc. en fait. Du coup, voilà, vous vous retrouvez avec un bijou d'album. Donc là, j'ai mis de la ficelle verte parce que moi, c'est tout simplement celle que je me sers le moins. Et voilà, il suffit en fait de mettre vos breloques et de faire un petit nœud à chaque fois et d'arrêter comme bon vous semble. Après, vous pouvez mettre autant de breloques que vous voulez. Ça, c'est à votre choix. Hein. Vous êtes vraiment libre de faire comme vous le souhaitez. Donc voilà les deux façons que j'ai moi de faire mes bijoux d'album. Et donc voilà, comme je vous ai dit, pour les fixer avec des œillets ou bien une petite attache comme ceci que vous accrochez dans le haut de votre album. Donc comme ceci. Voilà. Moi, je vous ai tout expliqué. J'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous.